nos deux joueurs. Signor Lei contre Syntro. Le robe, on nous a pas menti, la ZSS, on nous a pas menti. Le robe bleu, fort chatoyant. Et on part du coup directement sur PS2, encore une fois, et directement, on drop la toupie. On a vu dropper également le Danbe de ZSS, hop, en petit flip. Ça fait plaisir à voir. On voit un petit peu, pour l'instant, le bread and butter, entre guillemets, du moins de quoi sont capables les deux personnages dans leurs interactions. Pour le moment, en tout cas, ça a l'air d'aller en faveur de Syntro parce que, encore une fois, l'avantage qu'il a, c'est que si l'adversaire n'arrive pas à s'installer, on peut le repousser efficacement. On connaît son jeu de combo, l'adversaire qui va utiliser en plus de ça très très bien les trajectoires des sauts de son adversaire pour le punir immédiatement. Nair qui est trouvé ici. Par contre, voilà, du côté de la ZSS, on attend même 2-3 outillages pour le contenir. On va avoir le taser, on va avoir le fouet ici qui pourrait éventuellement aller le chercher, si ce n'est se prendre le gyro tout de même qui va lui bloquer pour se faire cueillir derrière par cette up smash. Là, plus qu'un confirme du côté du robot et ça peut être terminé. Par contre, derrière, voilà, la suprématie des hommes qui s'exprime par rapport à la machine. ZSS qui ne dit strictement pas son dernier mot ici. 88%, une phase d'edgeguard qui pourrait potentiellement être trouvée. C'est très très compliqué quand même d'aller chercher son adversaire dans ce type de situation. Le down smash, malheureusement, qui ne connectera pas. Là, il manque un confirme du côté du robot, encore, qui n'arrive plus à toucher son adversaire. Encore une fois, c'est vraiment l'évasivité ici de la ZSS qui fera la performance. Attention tout de même à ne pas se faire prendre en situation d'edgeguard. On n'a plus de saut, mais on a beaucoup d'éléments de recovery qui ne seront pas suffisants ici. Pas suffisant, on avait déjà drop le Danbe, on était trop bas pour essayer de le tenter une seconde fois. Le B ne suffira pas à remonter effectivement et on s'impose tranquillement dans cette game avec une stock d'avance et surtout une très bonne phase dont il nous gratifie ce cher Syntro. Signor Lei qui est un petit peu coincé dans son gameplay, même si on a le robe en position d'edgeguard, ça ne suffira pas pour l'avoir. C'est un Danbe Fest, hein, c'est un Danbe Fest pour l'instant, mais on n'a pas réussi à le rentabiliser ce Danbe. Il n'a pas encore touché. Oh bien joué par contre le petit anti-couverture, un petit anti-tiers là-dessus, empêcher Syntro de revenir sur la tronche de cette ZSS. Ça a bien marché, mais par contre le backer derrière qui fait tellement mal. On a réussi à garder le gyro, on va bien le placer. Oh là là Même là pas là. besoin du gyro pour trouver ce up smash. Ça passera, ce sera efficace et pas cher. C'est l'Europe que je préfère. Et on continue dans sa bonne phase à coup de drag d'un upper qui va pas amener sur un optique, mais pour l'instant ça sonne le glas de Signor Lei pour cette première game qui semble désemparée. 130% seulement, hein. Enfin 130% seulement, j'ai envie de dire, seulement sur la première stock à ce stade de la game, c'est quand même très très compliqué. D'autant plus qu'on sait qu'on a les capacités d'agression du côté de la ZSS, on peut vraiment étouffer un personnage qui a besoin de ce setup ainsi. Enfin, on trouvera un coup de taser qui partirait maintenant sur un coup de fouet. Bah oui, mais le problème c'est que si tu as envie de jouer la frustration de ton adversaire, c'est très très compliqué, Signor Lei, parce que l'adversaire derrière, il attend qu'une seule chose, c'est de se faire recharger les batteries avec ce fouet électrique et ce taser. Et pour l'instant, il est survolté, il continue de jouer son jeu de zoning, il continue de partir sur du landing nair parce qu'on sait que c'est rentable à condition de ne pas être trop prévisible derrière, sinon on peut aboutir à un punish. Mais Signor Lei qui n'arrive pas à installer et à trouver efficacement ses marques contre un rob ici qui pour l'instant a vraiment l'intention de déboulonner cette pauvre ZSS. Et surtout on a du mal à passer la toupie, on a du mal à gérer la toupie en général. Là par contre l'absence de tech qui sera punie. Mais très bien joué de la part de Syntro. Mais il a vraiment du mal à trouver le moyen de contrer ce gyro. À plusieurs fois, pardon, on va avoir Syntro qui va drop la toupie juste 3/4 milieu de terrain et il va faire un back air derrière parce que Signor Lei il n'a pas trouvé meilleur moyen de passer cette toupie que de sauter au-dessus. Et derrière, très souvent, on s'est fait avoir par ce back air. On n'arrive pas à sortir de ce plan de jeu où Syntro essaie d'enfermer cette ZSS. Ça a très très bien marché pour l'instant. On est dans la balle de l'adaptation pour Signor Lei et ça semble compliqué quand on a du mal déjà à comprendre le game plan adverse. C'est pas facile, clairement c'était pas facile. Je pense, comme tu le dis, que le gyro est vraiment un outillage du match-up qui est très 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 difficile à contester, on l'a bien vu, hein. Le taser ne passe pas, le fouet ne passe pas. Et résultat derrière, la seule chose que tu as à faire c'est juste prendre les timings de l'adversaire, d'autant plus que le gyro n'est pas capable de toucher celui qui le lance. Résultat, on fonce dans le tas, on l'attrape, on le secoue par le col, on lui fait manger un petit peu les coups de manivelle des coups du personnage licence de Nintendo, et résultat, on se retrouve immédiatement dans de grosses difficultés. Une première dash attack ici qui est trouvée, qui ne convertira sur absolument rien. C'est très compliqué en plus de ça d'aller punir efficacement dans les airs un rob qui saurait s'installer, notamment avec son fuel même sur le terrain, parce que résultat, bah, t'as un gros délai qui te permet de venir dans les airs, ton hitbox qui se déplace, et résultat c'est très compliqué de le convertir. Pour le moment, Signor Lei il trouve quelques coups. Est-ce que c'est la map qui fait la différence? Je ne sais pas, c'est simplement une question de timing je pense. Faut pas oublier qu'on tape vite et fort tout de même avec une ZSS. C'est pas fort pour rien ZSS, loin de là. On a un side B qui est très efficace, même s'il n'a pas pu être mis à l'épreuve
tant que ça pendant ce match, et surtout là, ce down B qui permet de s'échapper très souvent. On a réussi à le saisir, ce down B, sur la game précédente. Pour l'instant, on le varie un petit peu mieux, les options au down B. Attention, il va être réutilisé. Et ici, à mon avis, non, on a choisi plutôt de faire un landing au side B. Mes excuses, je me suis un petit peu trop avancé là-dessus. Mais derrière, voilà, quand t'as soit le laser, soit le gyro, la taking place qui était bien vue, mais le timing un petit peu raté du côté du joueur de Rob. Et là, voilà, tu vois, il pose le gyro et Signorly, il est un petit peu perdu, il sait pas comment le passer. Et derrière, on a le projectile, il a ce up smash qui est pas passé loin du tout. On a été un petit peu défrisé du côté des ZSS. Le Pistol Stone n'en fera rien, encore un up smash. On passe vraiment, on navigue autour de ce Rob. Ça a réussi à faire son affaire pour le début de cette game, mais il va falloir être un petit peu plus convaincant parce qu'on n'arrive pas à concrétiser la prise de stock pour l'instant. Oh, pour l'instant, on est surtout très fan des up smash. On va en avoir un autre ici. Non, on a essayé d'avoir le up air en 50-50. Finalement, aucun ne passe. Ouais, là par contre là d'un côté comme de l'autre il est vraiment temps de conclure hein. Le bouquin là on est à la dernière page et on est vraiment en train de bégayer sur les lettres F-I-N de cette première stock. On tente le taser, on tente le fouet et pourtant c'est bien tenté hein, de partir sur des confirmes là-dessus. Par contre derrière encore une fois quand on arrive à gérer les déplacements de l'adversaire parce qu'on a visiblement la connaissance du match-up du côté de Sintro, et bien Signorly fera un petit décollage en direction du bas et du haut et là fera un atterrissage en direction du bas. Une stock partout enfin, il aura quand même fallu 2 minutes 10 pour réussir à la récupérer d'un côté comme de l'autre. Maintenant, il faut partir sur la suite du set. Le gros problème qu'on a, c'est que Sintro, de son côté, il continue d'installer son plan de jeu de manière classique. On essaie de profiter des plateformes de plus en plus hein, du côté de Sinner. C'est certainement la meilleure réponse qui peut être fournie ici parce qu'on a bien compris que le sol n'était clairement pas son royaume. Ça, effectivement, en même temps, il a bien raison. Il a bien raison. Hein. Le sol, c'est pas là où il va gagner face à Rob. Dans les airs, il a bien plus de mobilité. Et on l'a vu, là, ce kill qui est sorti vraiment de nulle part. De toute façon, Rob, tu l'as dit, hein, c'est un faux heavy. Donc ça a une grosse hitbox, mais c'est pas non plus si lourd que ça. Et là-dessus, on a bien capitalisé sur la grosse hitbox au ledge. On s'est bien fait même avec ça. Ça a été profitable à dans les 90% par contre de rentabiliser sur cette Samus sans armure. Ça continue à grimper très fort. Et là, voilà, on était coincé. Il sait pas comment gérer ce gyro d'une autre manière que de sauter. Et là, au bout d'un moment, tu fais quoi? T'as un gyro qui t'empêche de progresser sur la gauche et t'as un gros robot qui te fonce dessus sur la droite. Bah, il dit bah je vais sauter dans la panique. Et Sintro, qu'est-ce qu'il se dit? Bah il va sauter dans la panique. Donc avec un smash, ça peut passer. Et effectivement, c'est passé. La stock qui s'est fait volatiliser. Il y a à peine quelques pourcentages de différence pour une stock qui sépare les deux joueurs. Ah, le checkmate absolument dingue qui a été proposé ici. Hein. C'était beaucoup trop compliqué de s'en sortir. À la rigueur, la spot dodge, mais sur un coup de panique, forcément, derrière le saut peut être envisagé comme une bonne option. La toupie qui va retomber à un moment le gyro, là, qui aurait peut-être pu permettre quelque chose dans cette interaction sur la plateforme qui était de retour. De son côté, eh bien, Sintro continue de s'installer efficacement contre son adversaire. On l'empêche d'aller au contact, on l'empêche de sauter avec son neutral air qui est très difficile à contester, qui est vraiment un coup à respecter. La toupie qui aurait encore pu permettre d'advriller sur un corner. On accumule de la rage du côté de Sintro. Signorly qui continue d'essayer de récupérer son adversaire le mieux possible, mais c'est beaucoup de miss input qui se concrétisera derrière par une agression tellement violente de la part du robot qui était en programmation Exterminate. Il avait certainement vu un épisode de Doctor Who hier soir et ça permet donc de récupérer le kill ici 2-0 no match.